Salut les amis, comme vous le voyez dans le titre, aujourd'hui on va parler du film Strictly Criminal réalisé par Scott Cooper, dans lequel on retrouve dans le rôle principal Johnny Depp qui incarne le plus grand criminel de toute l'histoire des États-Unis, Whitley Bulger, si je dis pas n'importe quoi. Et c'est tout de suite. Au niveau de l'histoire les amis, il n'y a pas grand chose à dire dans le sens où, comme je vous l'ai dit, on va suivre ce criminel qui, grâce à l'aide de son frère et à l'aide d'un ancien ami qui est devenu agent du FBI, un agent assez haut placé, va prendre petit à petit le pouvoir de la mafia irlandaise dans les États-Unis avant de devenir l'un des plus grands patrons, quoi, le top, quoi, le chef, le big boss, quoi. Mais je vous rassure les amis, le film ne va pas retracer toute l'histoire de ce criminel, il commencera à un moment clé dans sa vie, à un moment où un événement assez tragique va faire surface et va venir un peu briser le cœur de ce criminel et surtout marquer le début de sa descente aux enfers. Mais dans tous les cas, c'est un film poignant, c'est un film même touchant parce que c'est assez curieux, on arrive à s'attacher à ce criminel malgré toutes les choses atroces qu'il a pu faire. On arrive à éprouver peut-être un petit peu, je ne sais pas si c'est de la pitié, si c'est du chagrin, de la compassion, je ne sais pas, mais on arrive à ressentir des choses, on s'attache à ce personnage. Donc c'est bien filmé, c'est bien joué par les acteurs. Alors je vais pas tous les citer parce que vous connaissez mon problème avec les noms, mais ils s'affichent ici à l'écran, voilà. Donc on retrouve notamment Dakota Johnson qui joue l'épouse de Whitley, donc l'épouse de Johnny Depp dans le film, qui à mon grand regret n'est pas assez présente dans le film, pour des raisons tout à fait historiques, c'est-à-dire que bon, il va se séparer un petit peu de sa famille suite à un événement. Bon. D'ailleurs c'est ce passage, cette partie du film que j'ai le plus aimé, lorsque on s'intéressait un petit peu davantage à la famille de ce criminel, lorsqu'on entrait dans sa maison, lorsqu'on voyait la façon dont il regardait sa femme, la façon dont il regardait son fils, la façon dont il expliquait certaines choses à son fils, notamment lorsqu'il y a une scène assez intéressante, lorsqu'il parle à son fils parce que celui-ci a frappé un de ses camarades et était puni par le directeur de son école. Et il explique à son fils que le pourquoi il était puni. Il lui dit qu'il n'a pas été puni parce qu'il a frappé un camarade, mais il a été puni parce qu'il a frappé un camarade en public. Donc il essaie déjà de lui introduire des notions qui peuvent être un petit peu adultes et un petit peu mafieuses pour cet enfant. Donc vous voyez, c'est des scènes comme ça que je trouvais vraiment extraordinaires et bon, qui s'arrêtent brutalement dans le film pour des raisons que vous verrez si vous allez le voir. Et à partir de l'arrivée de cet événement tragique, comme je vous l'ai dit, c'est la descente aux enfers. Vraiment, mais quand je vous dis ça, c'est le carnage. Ils vont buter toutes les personnes qui vont les empêcher de arriver à leur fin, de prendre le contrôle de toute la mafia, et pas forcément que de la mafia irlandaise, de toute la mafia dans Boston, quoi. C'est vraiment, on laisse la place à personne d'autre, quoi. C'est nous et basta. Et ça me permet justement d'enchaîner avec cette question de la violence et surtout de la façon dont elle est représentée à l'écran. C'est-à-dire que le réalisateur a filmé ce film d'une façon assez simple. Il n'y a pas de recherche d'effets, de cadrage plus ou moins spécial, de plans, de jeux de lumière un peu bizarre pour chercher tel ou tel effet. Il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que c'est filmé d'une façon simple, dans le sens le plus humble du terme. Mais il y a un parti pris au niveau de la violence, dans le sens où elle est montrée à l'écran. Il aurait très bien pu jouer justement sur le champ contre champ ou sur la question de son en nous mettant par exemple un plan sur un paysage ou quelque chose, un plan flou et en nous laissant juste le son pour qu'on imagine ce qui se passe sans forcément nous le montrer réellement à l'image. Non, pas du tout. Là, il a vraiment fait le choix de nous dire, regardez, le gars est en train d'étrangler une autre personne. Mais vraiment, on nous la montre. Le gars tire sur une voiture. Une moto s'arrête, le gars sort un flingue et bute l'autre gars. Mais on nous le montre à l'écran. Il n'y a pas d'esquive, il passe pas par 4000 chemins. La violence est vraiment montrée pour justement on ait cette sensation et on soit plongé entièrement dans cette histoire, on soit plongé dans la peau d'un mafieux ou de n'importe quelle personne qui pouvait vivre à cette époque-là, en plein milieu de cette mafia qui gouvernait un petit peu les rues à cette époque. Donc vraiment, si vous n'êtes pas forcément fan de la violence à l'écran, j'ai pas envie de vous dire de ne pas aller voir ce film, mais voilà, au moins vous êtes avertis. Je trouve intéressant de parler un petit peu de Johnny Depp, qui se retrouve pour une fois dans un rôle un petit peu différent de ce qu'il avait l'habitude de faire ces dernières années, dans le sens où il joue vraiment un personnage sérieux, un personnage sombre, un personnage presque sans sentiment, quoi. Je dis presque parce que, comme je vous l'ai dit, il y a deux parties dans le film, une partie avant l'événement qui va marquer sa vie et après cet événement. Déjà avant,
l'événement, on sentait qu'il était vraiment froid avec tous les gens qui l'entouraient. Mais une fois qu'il arrivait chez lui, une fois qu'il était avec sa femme, avec son fils, c'était un autre homme. Il était beaucoup plus intentionné, beaucoup plus dans l'émotion. On sentait l'émotion de ce personnage. Mais en termes généraux, voilà, c'est un personnage qui est sombre, qui est refermé sur lui-même, qui a presque pas de sentiments, c'est-à-dire qu'il peut buter quelqu'un, voilà, comme ça, allez, sur un coup de tête, il m'a regardé de travers, bah je le bute. Donc c'est un personnage qui change pour Johnny Depp, parce que ces dernières années, il a fait quasiment que des comédies où j'avais un petit peu de mal, parce que je ne sais pas si c'est quelque chose de personnel, mais depuis qu'il a fait Pirates des Caraïbes, à chaque fois qu'il fait une comédie, je vois Jack Sparrow. Il peut faire n'importe quel personnage comique, je ne vois que Jack Sparrow. Je sais pas si c'est personnel, alors dites-le dans le commentaire si vous avez cette même sensation que moi. Il peut faire n'importe quel personnage, à partir du moment où c'est une comédie, à partir du moment où il joue un rôle d'un personnage qui est censé être comique, je vois Jack Sparrow. C'est plus fort que moi, je ne sais pas. Et là, vraiment, il m'a fait oublier Jack Sparrow parce qu'il est entré dans quelque chose d'autre, il est entré dans un personnage plus sombre, qui l'a poussé peut-être à faire quelque chose de différent. Et je pense que c'est pas plus mal pour lui parce qu'il se perdait un petit peu, je pense, ces derniers temps au niveau cinématographique. Et il retrouve le droit chemin. Je retrouve le Johnny Depp que vraiment j'aimais beaucoup. L'acteur qui avait une telle puissance. Et là, il nous l'a montré à travers un personnage, comme je vous l'ai dit, qui est peut-être pas hyper puissant, qui est assez renfermé sur lui-même, mais on en voit suffisamment pour nous donner un petit peu de l'espoir, nous fans de Johnny Depp. Bref les amis, Strictly Criminal est vraiment un film sur l'univers de la mafia qu'il faut absolument aller voir, que vous soyez fan ou pas d'ailleurs, parce que personnellement c'est vrai que je suis pas extrêmement fan de ce genre, mais j'étais emballé, j'étais pris par l'histoire, j'étais pris par les personnages qui sont aussi touchants que poignants, et une histoire qui bon, se finit pas extrêmement bien, vous vous en doutez, de toute façon toutes ces histoires là se finissent pas bien, mais dans tout cas c'est un film qui nous fait passer un bon moment cinématographique, que ce soit au niveau du jeu d'acteur, au niveau de l'émotion dégagée, au niveau de la façon dont c'est filmé, au niveau des musiques, dont j'ai pas forcément beaucoup parlé, mais qui sont vraiment excellentes et qui viennent nous prendre justement au moment où on a peut-être un petit peu de doute, où peut-être un petit peu on s'endort. Bref, dites-moi en commentaire si le film vous a plu, si cette vidéo vous a plu, si ça vous a donné envie d'aller voir le film si ce n'était pas déjà le cas avant. En tous les cas, voilà, mettez tout ça en commentaire, ça me fait vraiment plaisir quand vous donnez votre avis. C'est pas forcément écrire un pâté comme vous le faites, ça fait extrêmement plaisir quand vous le faites, je vous réponds d'ailleurs avec grand plaisir. Mais en tout cas, voilà, partagez cette vidéo partout, allez voir ce film, allez au cinéma et à la prochaine. Parce que c'est pas quelque chose forcément visuel, c'est-à-dire qu'on ne nous montre pas des gens déchiquetés de partout, des gens en train de chialer. Il y a un plan sur un enfant qui appelle sa mère, quoi. Donc c'est assez touchant, mais à part ça, voilà,